L'objectif de ce projet, c'est de mettre au point une méthodologie de cartographie des milieux naturels et de l'occupation du sol. C'est-à-dire cartographier tout ce qui se voit, tout ce qui recouvre la surface du sol, que ce soit des pelouses, des landes, des forêts, c'est-à-dire des milieux naturels, mais aussi des milieux agricoles, mais aussi même des constructions, l'urbanisation, le bâti, les pistes de ski, enfin bref, tout ce qui recouvre la surface du sol. Et l'objectif, c'est d'essayer déjà d'avoir un état des lieux de notre territoire, savoir ce qu'il y a aujourd'hui, la proportion de ces différents éléments, et puis aussi de pouvoir suivre l'évolution de ces milieux-là dans le temps, voir si par exemple, je sais pas, la forêt s'étend au détriment de la pelouse. Ce périmètre-là, il démarre de la piste en bas, et pour nous, l'aspect fauché, pâturé, des choses comme ça, l'usage c'est intéressant. Donc si on peut le voir sur le terrain ou sur la photo, puisque là, la méthode c'est sur la photo, si on peut le voir sur la photo, il faut qu'on puisse garder l'information, mais donc il faut qu'il y ait une rubrique qui nous propose le nom correspondant. C'est une cartographie, c'est quelque part une image du territoire à un moment donné qu'on confrontera à l'image du territoire à un autre moment pour voir ce qui a changé entre les deux périodes. Parce que c'est quelque chose auquel on s'intéresse, donc si c'est pas visible sur la photo, on saura que c'est une des limitations de la photo-interprétation, c'est qu'on arrive mal à faire la distinction. Travailler sur photo aérienne, donc avec la photo-interprétation, ça permet d'avoir quelque chose de plus standardisé. Et comme notre objectif, c'est de pouvoir comparer entre différents territoires au même moment ou sur un même territoire à des époques différentes, il faut que la méthode ne soit pas trop subjective. Or, quelqu'un sur le terrain, je dirais d'une personne à l'autre, d'un expert à l'autre, il y a quand même beaucoup d'interprétation et de subjectivité. Sur la photo, c'est un petit peu plus facile de standardiser la méthode. On se donne des règles, on dit on va considérer que, je sais pas, qu'une forêt c'est à partir de 30% de recouvrement d'arbres, etc. Donc on a des règles et c'est plus facile d'être objectif sur une photo, on va dire. Je travaille sur des photographies aériennes en infrarouge couleur qui met en valeur la végétation avec des teintes différentes de feuillus et des résineux. Je suis en train de délimiter des zones de végétation, d'éboulis, d'eau, de bâtis, de façon à faire un état des lieux pour le parc de la Vanoise. Les photos, la mission aérienne est prise au 10 millième. Ça veut dire que le pixel sur l'image est à 15 cm. 15 cm de pixels, ça permet de voir les personnes, mais on ne va pas noter la présence humaine, mais toutes les traces humaines, les traces d'humidité et de l'eau est importante, les glaciers. Je vais faire en fait un report de tracé donc sur l'orthophotoplan, donc sur des dalles, c'est ça, de photos de 1 km sur 1 km. Je vais commencer à délimiter la rivière. Je pense que le savoir lire est basé sur l'expérience de terrain et sur effectivement quelque part une prise de position. Ça veut dire que le photo-interprète est subjectif. Il va essayer d'être le plus objectif possible, mais sa façon de contourer l'image, c'est lui qui choisit. Quand il y a par exemple une zone lâche de végétation, soit il va contourer la végétation très serrée, soit il va ouvrir un peu plus. Donc cette délimitation, elle est subjective forcément. Mais après le contenu, il faut qu'il soit suffisamment objectif pour qu'on puisse voir l'évolution. Donc c'est de trouver, ça demande beaucoup de bon sens et d'observation. Nous sommes en train de comparer la photo-interprétation de certains périmètres de terrain avec ce que l'on constate effectivement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un travail théorique qui a été fait sur carte. Des photo-interprètes ont dessiné des petites surfaces. Ils ont qualifié ces surfaces par un code qui détermine le type d'habitat qu'ils pensent avoir lu sur cette surface. Et nous, sur le terrain, on va comparer la réalité avec cette interprétation faite en laboratoire. C'est quelque chose qu'on doit repérer. Si c'est visible. Elle va servir à comprendre les évolutions de l'espace, les changements liés aux usages et aussi les changements liés à d'autres influences comme les changements climatiques. Il y a un enjeu derrière important puisque c'est une approche de tous les habitats de l'arc alpin, donc c'est une approche internationale qui permettra de suivre en temps réel les évolutions des milieux et des habitats.
Et donc c'est important. Et puis pour le parc, c'est aussi important parce que ça illustre sa vocation de zone d'expérience, d'expérimentation et de démonstration de méthodes qui pourront être appliquées après sur l'ensemble du territoire. C'est un travail international et c'est, je dirais, une bonne partie de l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément la même approche, qui n'ont pas les mêmes contextes et qui, pour certains, ont déjà acquis beaucoup d'expérience sur ce type de travail, de cartographie, de suivi des milieux. Donc ça nous aide, nous on démarre, eux ils ont déjà acquis de l'expérience et ça permet d'échanger, de mutualiser les expériences des uns et des autres. Ma tâche consiste en fait à réaliser l'inventaire des zones humides de l'ancienne zone périphérique du parc de la Vanoise. Donc pour cela, j'utilise les photos du programme Habitalp qui me permettent de localiser les zones humides avant d'aller sur le terrain pour effectivement savoir si ce sont des zones humides et ensuite effectuer donc des relevés de végétation pour déterminer les habitats qui y sont présents. C'est un travail qui permet d'avoir une base de zéro et puis donc qui ensuite permettra dans un second temps une meilleure gestion de ces zones pour l'avenir. Quand on exploitera ces données-là dans une perspective de caractérisation d'unités paysagères, les unités paysagères à caractère pastoral vont ressortir assez fortement en altitude. Je pense que l'identité pastorale est encore très marquée, oui. Alors bon, évidemment, variable peut-être d'un secteur à l'autre, il faudrait sans doute prendre en compte aussi d'autres éléments que ceux qu'on a recueillis à travers ces cartes-là, mais c'est quand même assez frappant, oui, cette dominance des pelouses et cette présence des sentiers, des bâtiments d'alpage un petit peu partout, c'est assez marqué.